des moments d'unité comme celui que nous vivons depuis le décès de la reine Elisabeth II, le 8 septembre dernier, ne sont pas légion à l'échelle d'une vie. Ici à la rédaction, on se souvient tous évidemment des funérailles planétaires de Jean-Paul II en avril 2005 et aujourd'hui Londres s'apprête à supplanter Rome sur l'échelle de l'émotion planétarisée. Ces grands personnages, quand ils décèdent, nous lèguent un cadeau formidable qui est celui de l'unité. Et maintenant, il nous revient à nous de la mettre en œuvre, cette unité. Et Le Pèlerin étant le journal du lien par excellence, qui fêtera l'année prochaine ses 150 ans, a voulu rendre un hommage appuyé à cette reine au règne record. Et vous trouverez donc dans ce Pèlerin, outre cette belle couverture, eh bien, un retour en archive sur son règne, mais aussi un reportage magnifique à Portsmouth où mouillaient les bateaux préférés de la reine pour recueillir à chaud cette émotion du peuple britannique. C'est dans Le Pèlerin cette semaine. Bonne lecture. Bonjour, Famille Chrétienne évoque bien évidemment cette semaine la figure attachante d'Élisabeth II. Il est question dans nos pages des valeurs portées par cette monarque singulière durant 70 années de règne, en particulier de sa solide foi chrétienne. Dans un long entretien, l'académicien franco-britannique Michael Edwards souligne le sens du sacrifice de la reine Élisabeth, un sens puisé dans son histoire personnelle et dans l'Évangile d'après lui. Alors que l'on fustige parfois le cléricalisme, à tort ou à raison, ceux-là sont laïcs et religieux. Gros plan dans notre numéro sur les tiers-ordres, souvent méconnus. Nés il y a 8 siècles, les tiers-ordres proposent en effet aux laïcs de participer de manière unique à la vie, à la spiritualité des grands ordres religieux. Cette réalité discrète mais importante montre ainsi que l'on peut être dans le monde et avoir une vie religieuse. Voilà, et puis n'oubliez pas que Famille Chrétienne, c'est un hebdomadaire, et puis c'est aussi évidemment tous les jours et sans cesse sur internet, famillechrétienne.fr. Cette semaine dans la vie, nous revenons sur le destin hors du commun de la reine Elisabeth II, disparue la semaine dernière. Celle qui a incarné pendant 70 ans de règne une forme de permanence à la tête du Royaume-Uni, mais aussi dans le monde, a voué toute sa vie à servir son peuple. Un engagement qui trouve sa source, on ne le sait pas toujours, dans un vœu, un acte solennel de consécration prononcé en 1947 par lequel elle s'était engagée à donner toute sa vie pour le service du Royaume-Uni. C'est cela sur lequel nous revenons cette semaine, mais aussi sur la foi chrétienne de celle qui était également chef de l'Église d'Angleterre. Elle n'a jamais manqué une occasion de témoigner avec des mots très simples de l'espérance qui était la sienne. Tout cela est à retrouver dans un dossier, dans la vie, mais je vous invite aussi à découvrir ce très beau hors-série qui ressort en kiosque ces jours-ci et qui est consacré lui aussi à la reine Elisabeth II. Le reste est à retrouver également sur notre site internet, lavie.fr. Bonjour. C'est vrai que dans Réforme cette semaine, nous avons constaté que le monde est étrange, comme sont étranges les coïncidences. Coïncidences parce que, en même temps, notre rentrée politique française, européenne et mondiale d'ailleurs, je pense au Pakistan, est sur la crise écologique, en tout cas sur les catastrophes écologiques que nous avons subies cet été, entre les incendies, la sécheresse, etc., etc. Bref. Et puis, ce faste de la succession royale au Royaume-Uni. Est-ce que ça révèle quelque chose de notre humanité? Cette dialectique, on va dire, entre la modération nécessaire, obligatoire, aujourd'hui, et notre volonté de beauté, de face, de communion aussi, de communion. Et nous avons voulu aborder ces deux questions en même temps, de manière dialectique, avec bien sûr un certain nombre d'autres rubriques que vous trouverez, d'autres articles que vous retrouverez sur réforme.net. Bonjour, à la ligne de France catholique cette semaine, gros plan sur le pape Jean-Paul Ier qui vient d'être béatifié par le pape François. Il n'a régné que 33 jours en 1978, mais son héritage spirituel est profond et empreint de fermeté. Il a voulu être un modèle de simplicité, d'humilité. Il a œuvré pour montrer son attachement à la liturgie et sa priorité était la transmission de la foi. Vous pouvez découvrir tout cela à travers des extraits de ses discours, de ses homélies et de ses audiences générales
général, à lire bien sûr dans France Catholique. Et puis, à l'occasion des Journées du patrimoine, nous donnons la parole à des paroissiens qui se bougent, qui ont sauvé leur église. 32 ans de combat pour empêcher la démolition et œuvrer à la restauration de l'église Saint-Martin d'Arc-sur-Tille, près de Dijon. À la clé, du coup, nous vous offrons un mode d'emploi. Vous voulez vous bouger pour restaurer votre église. Mode d'emploi donc pour vous accompagner dans vos démarches légales et administratives. Tout cela, c'est donc à découvrir dans France Catholique cette semaine. Bonne lecture.